Bonjour Église de Rock, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va bien, malgré que je suis présentement en quatorzaine. Et oui, la loi le demande, donc je reviens tout juste de voyage à l'extérieur du pays. Donc, je suis présentement en quatorzaine. Malheureusement, je ne pourrai être avec vous dimanche, mais j'ai le privilège de faire un partage avec vous. Donc, en quelque sorte, je serai avec vous quand même ce dimanche par la technologie. Donc, et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager quelque chose que j'ai sur mon cœur et le message s'intitule Que ma vie te glorifie. J'aime partager des choses qui me rejoignent, que je vis, des choses qui sont chères à mon cœur et lorsque je partage des choses que je vis, j'espère toujours que si moi ça m'impacte et ça me révèle des choses, j'espère que ça fasse la même chose dans la vie des gens à qui je le partage. Et puis aujourd'hui, ce que je veux vous partager, c'est une prière que je fais depuis quand même fort longtemps. Seigneur, que ma vie te glorifie. Et c'est un chant que j'ai chanté, surtout joué des centaines de fois avec mon bon ami Luc Dumont, pour ceux qui se souviennent du chant que ma vie te glorifie. Et puis j'ai vraiment, un certain matin, j'ai vraiment demandé, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie concrètement que ma vie te glorifie? Parce que si on s'arrête quelques secondes et on pense à ces paroles-là, Seigneur, que ma vie te glorifie, c'est quand même, c'est tout un engagement et c'est toute une demande. Et puis souvent, l'erreur qu'on fait lorsqu'on prie, c'est qu'on ne saisit pas trop ce qu'on demande. Donc, conséquemment, la réponse, on peut aussi ne pas la saisir si on ne saisit pas ce qu'on demande. Et puis lorsqu'on demande à Dieu, Seigneur, que ma vie te glorifie, c'est qu'on est en train de lui demander euh, de nous mettre dans des situations où ce que seul lui peut être glorifié. Ce qui veut dire que c'est au-delà de nos capacités, c'est au-delà de notre connaissance, de notre intelligence, de notre compréhension, au-delà de nos qualités et nos dons. C'est quelque chose que, pour que Dieu puisse se glorifier, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Ce qui veut dire que c'est une situation, si c'est des choses qu'on ne peut pas avoir le contrôle et qu'on ne peut pas réaliser, c'est souvent une situation qui est déplaisante pour nous, dans le sens que déplaisante, dans le sens que ça peut nous mettre, si on n'est pas dans le flow, de comprendre ce qui se passe, ça va nous créer de l'anxiété, ça va nous créer de la peur, ça va nous créer de l'amertume, ça peut créer beaucoup de choses. Donc c'est important de saisir que chaque circonstance qu'on puisse vivre, que ce soit dans l'abondance ou dans, dans le besoin ou des choses, certaines incompréhensions, des saisons, des circonstances qui sont vraiment difficiles. Peut-être que même vous avez des choses du passé qui sont encore présentes aujourd'hui, qui continuent de vous faire mal, que vous continuez à vous poser des questions, que même des choses qui sont arrivées il y a plusieurs années, vous posez encore des questions face à Dieu à ces situations-là. Sachez que lorsqu'on demande, Seigneur, que ma vie te glorifie, c'est qu'il peut se glorifier au travers de toutes circonstances qui vous semblent impossibles et qui vous semblent sans issue. Au-delà de votre intelligence et votre compréhension. Vous savez, la dernière fois, je vous ai partagé un peu ce qu'on a vécu, moi et Julia. C'était pas facile. Aujourd'hui, je peux vous témoigner que Dieu se glorifie au travers de ça. Dieu nous utilise au travers de ça. Parce que humainement, c'est des choses qui sont très difficiles à surmonter. Et pour pouvoir sourire devant vous et glorifier Dieu et le bénir et vous dire que Dieu est bon et fidèle, c'est qu'il y a quelque chose de surnaturel qui a pris place et que je puisse regarder des gens dans les yeux lorsqu'ils vivent une situation similaire et les regarder avec la confiance et tout l'amour et la paix que Dieu me donne, leur dire Dieu est avec vous et Dieu a quelque chose de grand au travers de ça. Je peux le témoigner parce que Dieu se glorifie au travers de ça. Et puis sachez que qu'importe la situation que vous vivez, qu'elle soit humainement incompréhensible, c'est dans ces moments-là que Dieu veut se glorifier. Et qui dit glorifier Dieu veut dire impacter les gens autour de vous. Souvent, on pense que juste de parler de Jésus et témoigner autour de nous, des fois, on se demande pourquoi que les gens ne se convertissent pas, pourquoi les gens ne comprennent pas quand je leur témoigne, pourquoi quand je leur parle de Dieu, ça les impacte pas. Sachez que votre vie parle beaucoup plus. Dieu demande juste de se glorifier dans votre vie. C'est souvent dans vos situations difficiles que vos familles, vos amis, vos collègues de travail vont être le plus touchés parce qu'ils vont voir Dieu briller dans votre vie. C'est ça que ma vie te glorifie. Et pour ceux qui savent, je suis sur un projet depuis déjà 5 ans. Et puis ce projet-là, j'ai eu des hauts et des bas et des moments très difficiles qui m'ont demandé de toujours persévérer dans la foi. J'ai dû me mettre à genoux souvent parce que je comprenais pas ce qui arrivait, je comprenais pas ce qui se passait. J'étais souvent, jour après jour, face à des montagnes infranchissables.
à des situations que je me sentais tellement impuissant et incapable de faire. Et c'est dans ces moments-là que Dieu se révèle. C'est dans ces moments difficiles-là que Dieu se révèle. Je vous le dis avec un sourire aujourd'hui parce que Dieu est fidèle. Et si aujourd'hui vous êtes face à un mur d'impossibilité, face à une situation que personne ne comprend, même vous ne comprenez pas, c'est triste, ça vous déchire le cœur, c'est difficile, sachez que Dieu va se glorifier au travers de ça parce que vous en êtes incapable de votre propre force. Donc rien ne sera mis sur vous, mais la gloire tournera vers Dieu. Vos familles, vos amis, vos collègues de travail vont voir Dieu au travers de ça parce qu'ils savent que humainement, c'est pas possible ce que vous vivez. Il y a quelque chose de surnaturel qui prend place dans vous et c'est ça qui rend gloire à Dieu. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de m'asseoir avec des présidents de compagnie, des gens des hauts placés qui ne sont pas chrétiens. Et j'arrive de mon voyage, c'est vraiment un voyage qui était précis pour le business, et puis je m'assieds avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et puis les gens me demandent mon histoire. Vous savez, moi, pour ceux qui savent, c'est une boisson, je détiens maintenant une boisson énergisante. Ça ne sera jamais écrit Jésus sur ma canette, Dieu vous aime. Ça ne sera jamais écrit là-dessus, mais ce produit-là me permet d'aller m'asseoir avec des gens d'affaires. Et lorsqu'on me demande quelle est ton histoire, boum! Voilà, mon histoire est écrite par la main de Dieu. Donc, mon histoire révèle la gloire de Dieu. Les gens sont, même s'ils ne connaissent pas Dieu, ils voient qu'il y a quelque chose de surnaturel, ils voient qu'il y a quelque chose de pas normal. Steve Clavette n'avait pas les moyens financiers. Steve Clavette n'avait pas les connaissances, n'avait pas l'expérience pour en être où il en est aujourd'hui. Donc, il se demande qu'est-ce qui est arrivé. C'est là que je partage que ma foi, mes valeurs, ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je me souviens des moments difficiles où j'ai pleuré. Et je comprends aujourd'hui que ces moments difficiles-là servent à glorifier Dieu dans la vie de gens qui ne le connaissent pas. Aujourd'hui, je veux vous encourager. Si vous vivez des choses vraiment difficiles, une saison difficile, ça peut être toutes sortes de choses. Ne banalisez rien. Peut-être pour vous, vous pensez que les gens vont dire « Ouais, mais moi, ce qui est difficile dans ma vie, c'est rien comparé de ce que les autres personnes vivent. » Ce qui est difficile dans ta vie, Dieu le comprend. Et Dieu veut se glorifier au travers de ça pour que ta famille le voie. Et j'aimerais tellement vous dire, je vous prendrais dans mes bras et vous dire dans l'oreille que t'inquiète pas, c'est dur, c'est difficile, ça semble sans issue, tu vois pas le top de la montagne, tu vois pas comment tu vas franchir ce mur-là, mais Dieu, lui, a déjà la réponse et la solution parce qu'il écrit ton histoire de sa main et il va se glorifier au travers des circonstances. Et puis, vous savez, un verset qui me touche vraiment, c'est lorsque j'ai vraiment compris le sens, c'est le plus court verset de la Bible, c'est Jésus pleura. Ce jour-là où Jésus a pleuré, c'était pas parce que Lazare était mort. Parce que ce serait ridicule de croire que Jésus a pleuré parce que Lazare était mort, parce que Jésus savait très bien qu'il était pour le ressusciter. Mais ce jour-là, Jésus a pleuré parce qu'il a compris ce que les gens ressentaient. Jésus, ce jour-là, a pleuré pour ce que tu ressens, la peine et la douleur que tu vis aujourd'hui. Jésus a pleuré ce jour-là pour toi. Parce qu'il savait que ça faisait mal. Jésus savait la douleur que ces gens-là étaient pour avoir lorsqu'ils étaient pour perdre quelqu'un. Lorsqu'ils étaient pour vivre des choses difficiles. C'est pour ça que Jésus a pleuré cette journée-là. Et puis aujourd'hui, sache que Dieu n'est pas indifférent à ce que tu vis. Même s'il sait qu'il y a des plans extraordinaires pour toi, dans le moment de ta douleur, Dieu a pleuré déjà avec toi. Et Dieu sait que ça fait mal. Mais ta prière et ce que Dieu te demande, c'est fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je vais me glorifier et tu en seras plus que béni et puis ça va toucher tous les gens autour de toi. Et juste en terminant, j'aimerais vous partager une histoire qui m'a touché. C'est une femme qui a donné son témoignage l'année dernière, en juin l'année dernière. Elle s'appelle Christine Kane. Et lorsqu'elle a donné son témoignage, j'étais complètement jeté par terre. C'est quelque chose, c'était vraiment, c'est pour un peu l'histoire de... Je vais vous laisser le lien sur le Messenger de l'Église de Rock pour que vous puissiez vraiment aller prendre le temps d'aller lire son histoire. Elle a un site aussi, vous allez voir tout ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais je veux que vous sachiez d'où elle vient. Christine Kane, elle a découvert plus tard qu'elle était abandonnée par sa mère naturelle et son père naturel. Elle n'avait même pas de nom, c'était un numéro. Donc on ne lui avait même pas donné de nom. Cette femme-là était abusée sexuellement à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à 15 ans. Abusée par
plusieurs hommes entre 3 et 15 ans. Je pense qu'en tant qu'être humain, et vous êtes d'accord pour dire avec moi que c'est dur de vivre quelque chose de pire que ça. Et aux yeux de plusieurs, lorsqu'on entend quelque chose comme ça, c'est une vie terminée, un futur fini, une vie détruite, qui va sûrement finir par un suicide ou quelqu'un qui se laisse sur la drogue et toutes ces choses-là. Mais sachez que cette femme-là, aujourd'hui, là, je fais ça court, mais allez lire son histoire. Cette femme-là, aujourd'hui, est à la tête d'une association, A21, qui vient en aide à des milliers de jeunes filles. Des milliers de jeunes filles qui sont prises dans l'esclavage, dans le trafic humain. Elle se bat, elle parle à les plus hautes instances de gouvernement de plusieurs pays. Ils sont dans 17 endroits dans le monde en ce moment. Elle se bat, elle poursuit les gens qui font du trafic humain. Elle s'assoit avec les plus grands des gouvernements pour changer des lois, pour donner plus de force au niveau juridique contre ces choses-là. Elle vit une vie extraordinaire. Sa souffrance, qui est indescriptible humainement, c'est impossible à comprendre, c'est impossible à pardonner, c'est impossible à accepter. Mais quand je parle que Dieu se glorifie, c'est quelque chose de surnaturel. Les gens savent très bien qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. C'est surnaturel. La Christian Kane, aujourd'hui, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose de surnaturel dans sa vie. Les gens écoutent et les gens veulent savoir qu'est-ce qui est arrivé. Et c'est comme ça qu'elle fait connaître Dieu et sauve des milliers de personnes. Et aujourd'hui, vous êtes peut-être une Christian Kane. Aujourd'hui, vous vivez peut-être des choses difficiles. Il y a des choses qui sont arrivées dans votre passé que vous n'avez pas eu encore la réponse. Et je prie que cette réponse vienne aujourd'hui. Que vous sachiez, que vous compreniez que Dieu, au travers de toutes choses, peut se glorifier et qu'il y a un plan des plus merveilleux pour votre vie qui va donner un sens à votre vie, qui va donner un sens à vos douleurs et qui va racheter vos douleurs pour sauver d'autres personnes qui vivent aussi des certaines douleurs. Donc, en terminant, je vais faire une prière. J'ai vraiment ça à cœur aujourd'hui de faire une prière. Cette prière-là. Et si tu as envie aujourd'hui de faire cette prière-là avec moi, Seigneur, que ma vie te glorifie, je t'invite juste à le prier avec moi parce que je veux pas laisser quitter. Vous allez tous ensemble aujourd'hui, peut-être même la faire ensemble, cette prière-là. Puis dire, Seigneur, c'est mon choix. C'est la vie que je veux. Que ma vie te glorifie. Et je vous invite juste à prier avec moi. Et Seigneur, je te prie pour chaque personne en ce moment qui se sent interpellée, qui sent son cœur qui bouille en ce moment parce qu'ils vivent des choses qu'ils ne comprenaient pas jusqu'à aujourd'hui et puis qu'ils ne comprennent pas le sens. Ils n'ont pas compris pourquoi ces choses-là arrivées, ces blessures-là sont arrivées, pourquoi ils ont vécu des injustices, des blessures. Et l'amertume s'est mise à remplir leur cœur. Et aujourd'hui, Seigneur, je te prie qu'ils trouvent réponse. Non pas du pourquoi que cela est arrivé, mais de ce qui peut en ressortir aujourd'hui de cela, Seigneur. Et je te prie que toute personne aujourd'hui puisse sortir de ce temps de partage, puisse sortir de ce temps de partage avec un espoir nouveau, une vie qui va être transformée parce qu'ils savent aujourd'hui que tout ce qui est arrivé peut servir à te glorifier et surtout toucher des dizaines, centaines et milliers de personnes. Je prie qu'il y ait des Christian Kane qui s'élèvent aujourd'hui à Rockland, Seigneur. Je te prie que même en tant qu'Église, qu'on prenne la décision de foi, de dire que l'Église, le Rock, glorifie le Seigneur, qu'on va accepter que parfois on fait face à des situations qui sont insurmontables, qui semblent insurmontables de par nous-mêmes et que ça semble trop gros pour nous. Seigneur, on veut que l'Église te glorifie, on veut que chacune des vies, Seigneur, qui nous seront prêtées à l'Église, qui voient des gens impliqués, que leur vie te glorifie, Seigneur. Je prie que chaque larme qui a été versée par des blessures, par des incompréhensions, soit asséchée par toi ce matin, cet après-midi. Je te prie que ta vie soit glorifiée au travers de chacune des vies qui entend ce message aujourd'hui. C'est en ton nom qu'on prie. Amen. Les amis, je vous aime, j'espère vraiment de tout mon cœur. Vous savez, je prie avant de partager avec vous parce que je trouve ça important. Puis s'il y a juste une personne aujourd'hui qui se sent interpellée par ça, soyez bénis, mais j'espère juste que vous faites la décision aujourd'hui, qu'importe ce qui se passe, sachez que Dieu veut se glorifier au travers de ça. Puis vous allez vivre quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. En plus, les gens autour de vous vont voir Dieu en vous. Vous allez voir que vous allez devenir un feu qui va mettre le feu partout. Je vous aime les amis, puis j'ai très hâte de vous voir et passer un bon temps de partage ensemble. Allez,